Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On note la Twingo. Vous avez déjà vu ce format? On l'a déjà fait avec Charles de Tesla Geek, c'était pour la Hyundai Inster. Je vous mets la vignette sur la tête d'Alex, le lien en bas de la description comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire le tour de cette nouvelle Twingo. On va donner une note pour 4 parties. On va noter l'extérieur, l'intérieur, les performances électriques et un rapport qualité-prix, même si pour le rapport qualité-prix... on a juste une fourchette. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible et plus on peut être invité à ce genre d'événement. Et du coup, ça, c'est grâce à vous. Bon, bah, on attaque la partie extérieure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la partie extérieure. Alors là, faut qu'on se speed. On a 1 heure pour faire toute la vidéo, donc c'est chaud. C'est parti. Ah, je voulais juste dire un truc. J'ai une Twingo quand j'étais jeune. Je vous montre une photo Twingo rose. Ça a mis ma masculinité à rude épreuve. Donc la Twingo, j'ai vraiment un lien important avec elle. Elle a un peu rougi là. Elle a un peu rougi, ça va. Elle existe en 4 couleurs. Ce rouge, le vert. Voilà, le vert, il est très beau. Le jaune, un peu voiture de chantier, je trouve. Ah non, arrête, c'est pas mal. Et la noire, franchement, elle est pas terrible parce que les plastiques ne s'associent pas très bien entre eux. Je pense que j'aurais préféré limite blanc que noir. Ouais, c'est vrai. La voiture mesure 3,79 m, donc c'est vraiment... Et donc, c'est ce qui fait que c'est une catégorie A. On y va. Bon, bah, déjà, on reconnaît les feux de la Twingo. Bon, déjà, alors, moi je trouve que la face avant, c'est ce qui ressemble le plus à l'ancienne Twingo, franchement. Au niveau des rappels, on a les feux. Ça, c'est clair. Ça? Avant, c'était des grilles d'aération. Maintenant, ça, c'est un petit truc qu'on peut enlever et pour accéder au lave-glace. Je suis mitigé sur ce truc-là. Je pense que dans 10 ans, la moitié des Twingo auront perdu cette pièce qui se sera dévissée toute seule. Il faut une pièce pour la dévisser, c'est compliqué. Et le capot ne s'ouvre pas. Bref, on s'en fout, c'est pas le design, ça. Ensuite, on a cette partie ici, là. Ça, c'était l'aérateur de l'ancienne Twingo. C'est exactement pareil. Cette partie-là, franchement, si vous avez à l'aile, c'est pareil. On a besoin que c'est l'aile de l'ancienne qui a été mise dessus. À mon avis, ils ont mis la même presse, ils ne sont pas fait chier. Allez, vas-y, on reprend Gérard. On peut voir qu'on a 2 portes. On n'a plus la grande porte comme on avait avant avec, pour aller à l'arrière. Là, on peut directement monter à l'arrière. Et rappelez-vous, les poignées, c'était un rond ici. On mettait la main, on tirait une tirette. Là, c'est des vraies poignées normales. D'ailleurs, on remarque qu'elles ne sont pas affleurantes. Un truc important. Comment il s'appelle ça déjà? C'est le suceur. Non, c'est le lécheur, c'est un truc comme ça. Lécheur de vitre? Bon, bref. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, on est ici sur le même concept que la 3008, je sais pas si vous en souvenez. Donc, on a la carrosserie, la vitre et le joint n'est plus apparent, il est caché à l'intérieur. Exactement en dessous là. Et c'est vachement plus joli. Par contre, on n'a plus la petite antenne qui part du rétroviseur. Oh, quel dommage. Non, elle est ici. Et d'ailleurs, là, c'est dans la version techno. C'est dans la version évolution, c'est la tige. Allez, je fais une petite vue de profil. Ça ressemble à une Twingo quand même, hein, déconnez pas. Hein. Mais Twingo, un peu sport. Elle a un peu bodybuildé quand même. Elle a été à la salle, elle a été à la salle. À l'arrière, on reconnaît encore la Twingo par rapport à la forme des feux, même s'ils sont un peu plus petits. On reconnaît, alors pour les amoureux de la Twingo, l'angle ici, le creux qu'il y avait entre la vitre et le coffre. Sauf que là, maintenant, on est parti sur une partie noire ici. Il y a ce petit truc-là, là, on peut se dire à quoi ça sert, c'est quoi ce design? Et en fait, c'est pour des raisons aérodynamiques. Il semblerait qu'il y avait un flux d'air par ici, et pour le casser, ils avaient besoin de ça. Et au final, ils ont fait en sorte de le rendre esthétique pour faire des sortes d'oreilles, comme ils disent. Après, bon, est-ce que je trouve ça design? Je ne sais pas. Mais attends, avec la lumière, tes yeux, ils font flipper. On dirait un alien. En fait, tu es un reptilien. Voilà. Bon, le nouveau logo Twingo, c'est une nouvelle police. Je pense que vous l'avez... Enfin, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos sur la Twingo, tout le monde vous l'a dit. Ils ont inventé une police spéciale pour la Twingo. On en reparlera à l'intérieur. Ouais. Les jantes, on peut parler des jantes quand même. On peut parler des jantes. Donc là, on est en 18 pouces. Ouais. Mais c'est possible de base de l'avoir en 16 pouces. Et du coup, en 16 pouces, c'est les enjoliveurs. Et elle sera reconnaissable entre la version Evolution et Techno, qu'ils auront des jantes différentes. Donc en gros, il y a 4 jeux. Il y a enjoliveur, Evolution, enjoliveur, Techno. Jante, évolution, jante, techno. Et les enjoliveurs techno, je vous les mets, moi je suis complètement amoureux. C'est des enjoliveurs pleins, c'est vraiment trop canon. Alors il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'à l'arrière, ce sont des vitres entrebâillantes. Hop. Voilà. Donc là, les tests de vitres, ça ira vite. Ouais, ça ira vitre. Excellent. Et la dernière chose, évidemment, ça se passe ici. La trappe de charge. La trappe de charge. On a un T2 et ici sur cette voiture, on a un CCS, tenez-vous bien, tenez-vous bien. En option. Est-ce qu'on se mettrait pas devant la caméra pour dénoncer cette... Tenez-vous bien. Sur toutes les versions de base de la Twingo, sur toutes les versions de la Twingo. Oui, en techno ou en évolution, de base, c'est du 6,6 kW en AC. Et pour avoir le 11 kg et le CCS, c'est une option qu'on ne connaît pas le prix. On en reparlera dans la partie électrique. Rapidement, Alex, ça te branche de montrer un petit peu la signature lumineuse? Ah, moi je suis pas prêt là, je sais pas ce qu'il va me demander. Allez, vas-y. Les feux diurnes, c'est ici, ça clignote un peu, c'est pas grave. Les feux de croisement plein phare, c'est cette partie-là en dessous. Clignotant? Ouais, avouez, c'est stylé quand même. On va regarder derrière. Clignotant sur les rétros. Donc,
Tu freines là? Non. Les feux arrière, c'est ça. Le frein, c'est ici. Freine. Clignotant. Feu de recul. Non, on peut pas parce qu'on n'a pas le droit de la démarrer. C'est joli quand même. Je dis c'est joli quand même, mais toi, t'as pas pu regarder. Je te propose d'attaquer. On monte à bord? Non, on met une note. Ah oui, c'est C'est vrai. le concept de cette vidéo. C'est vrai qu'il faut d'abord mettre la note. Bon, petite note pour la partie extérieure. C'est dur en fait, j'ai pas réfléchi encore à la note. J'ai peur d'être trop généreux, mais allez. 1, 2, 3. T'as mis combien? J'ai mis 4. J'ai mis 4,5 moi. J'ai mis 4,5. Non, franchement, c'est trop réussi, y a rien à dire. Non, c'est réussi. Après, est-ce que je trouve que. Oui, non, oui. Non, 4, non, ça colle à ce que je pense. Maintenant, on passe à l'intérieur, c'est parti. Bon, on va passer à l'aménagement intérieur. Et là, il y a des choses à dire. Et franchement, c'est sympa. Rappelez-vous la Twingo 1, parce que la 2 et 3, hop, à la poubelle. Twingo 1, il y avait De la modularité, quoi. Enfin, Il y avait le la fait- banquette coulissante. Banquette coulissante, le fait de rabattre les sièges, le fait que. Voilà. Allez, ouvre-moi ce coffre. Donc, forcément, dans cette gamme de prix, hein, c'est pas électrique. Hein. Donc là, la banquette est reculée au maximum. Il y a de la place quand même. Hein. Je m'attendais à pire. Hein. Bah Franchement, attends, reculer au max, ça va. Hein. je m'attendais à pire. Tu peux nous avancer la banquette? Donc là, on a les 2 sièges qui sont coulissants. Donc Mais oui. C'est pas une banquette complète, c'est la moitié et la moitié. C'est quand même cool parce que du coup, on peut avoir de la place d'un côté et quelqu'un de l'autre. Ouais, bon, Ça va. Et le truc astucieux quand même, comme sur la Renault 4. c'est le fait d'avoir les 2 compartiments séparés. Du coup, on peut accéder pour mettre en dessous sans devoir retirer tout ce qu'il y a dans le coffre. Bah là, typiquement, tu avances le siège, tu mets des choses ici. Ici, tu mets un passager sur ce siège. Et là, tu peux sortir, tu peux ouvrir pour prendre ton câble. Là, tout est rempli. Bon, voilà, c'est cool. Il y a tout un système de clips là. Pour mettre une plage arrière, pour mettre une lampe, ouais, pour mettre des 3 bricoles. J'ai l'impression d'être super pratique. Ouais, là, t'étais très près, c'était pas beau. J'ai vite enlevé. Donc, on peut baisser les sièges. Alors ça, quand on peut tirer la tirette, là, Attends, ça c'est où va. Ah, mais non. Attends, vas-y, tire. Ah, bah si, on peut le faire. Voilà. Ah, bah non, alors baisser les sièges, c'est pas par là, alors c'est par l'intérieur. Il doit y avoir moyen par là, sinon. Non, c'est là, il y a une tirette ici, là. Oh! Et donc là, pareil, on tire la tirette. Et voilà, on a un coffre. Bon, le plancher n'est pas plat, forcément. Mais là, on se dit, ouais, mais si j'ai une planche, tac. Donc là, on peut rabattre le siège avant. Et du coup, bah là, on peut s'allonger. Je vais pas faire le défi de m'allonger. Hein. Ouais. Si, bah si, en fait. Non. Non, on va pas le faire. Le seul truc que je reproche un peu, c'est que ce soit pas vraiment en place. On sent que c'est un peu tarabiscoté quand même. Il n'y a pas d'effort par-dessus à faire une tablette ou tu vois. Bon, allez, on monte à l'intérieur, allez. Bon, on est à l'arrière. Je sais pas comment. Tiens, est-ce que tu peux ressortir 30 secondes pour voir, pour voir comment il est? Ok, là c'est max à fond. Bon, non, mais max à fond, on s'en fout. Et toi, reculer à fond. Là, c'est. Là, max reculé, je crois qu'il y va pas. Allez, non, tu vas pas. Allez, si je me mets plutôt la position. T'es serré là? Là, je suis un peu. Ouais, enfin, en mode citadine quoi. Ok, bon, là je suis très bien. Tu peux reculer encore un peu. Hein. Voilà, et là? Oh, là, ça va. Non, je suis bien. Bon, écoutez, il y a de la place. Là, on a les sièges comment là? Là, on est reculé à fond. Ah ouais? Ah ouais, il y a moins de place que dans une Twingo en vrai. Hein. Non mais attends, il y a moins de place que dans une Twingo 1. On montera tout à l'heure dans une Twingo 1, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Bon, la preuve, on est ressorti, il y a une vieille Twingo. Vas-y, replie le siège. Ah ouais? Il n'y a rien à voir. Ah ouais? Non, c'est vrai que. Après, c'était moins haut de plafond par contre. Ah. Non, par contre. Ouais, mais regarde là devant aussi. Non mais attends. Attends, juste, regarde l'espace que j'ai devant. Moi, ici, je peux me mettre comme ça, être normal. Ouais, non, l'espace de jambes, là, je suis vachement mieux. Vas-y. Et là, Ah en oui. plus, faut avouer que ça, c'est pratique. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Ah bah oui. Après, normalement, il n'y a pas, il y a une porte. Hein. Ouais, ça sert à rien. Par contre, le plancher est ultra plat. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Hein. T'as vu? Je sais pas, c'est trop bizarre. Le plancher, il est plat et bas. Putain, les batteries, elles sont derrière, on dirait. C'est pas possible. Ouais. En photo, je voyais plus l'alphabet qu'en vrai. Ouais, voilà. Au plafond, il y a un alphabet. Dans la police Twingo. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on en pense de l'arrière? C'est moins bien qu'une Twingo. Hein. Ouais. On est d'accord. Je suis un peu déçu là. Ah, l'arrière, oui, on n'est pas sur de la Twingo là. On est hyper haut par contre, je trouve, par rapport à la vente devant. Bah ouais, si je me tiens un peu droit, je touche là. Et pourtant, vous savez, il y a plus grand que moi quoi. Bon, bah je vous propose de passer à l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, l'intérieur. Attends, on est un peu dans le speed depuis tout à l'heure, on se dit faut aller vite, mais en fait, on en est à 13 minutes. Bah là, oui. On a carrément le temps là. Prenons notre temps. Donc déjà, J'ai peur quand tu dis ça, parce que d'un coup, après, on est à la bourre. tout à l'heure, Alex, t'as mis le siège en position en me disant là que t'étais bien. Non, je l'ai ramassé un peu là. C'est un enfer là. Mais non, je l'ai ramassé entre temps. Mais attends, mais
Ah, là, je suis confort. Non, j'étais comme ça tout à l'heure. Hein. Bon, alors on vous présente le tableau de bord de la nouvelle Twingo. Ça, c'est une version techno. Donc, dans les versions évolution, ça, c'est blanc, un plastique blanc. Dans les versions techno, c'est un plastique peint, couleur carrosserie, brillant et tout, c'est assez joli. On a un écran ici qui fait environ 10 pouces, un écran ici qui fait environ 7 pouces. Et ça, peu importe la version. Par contre, dans la version techno ici, il y a les services Google qu'il n'y a pas dans la version évolution. Le volant, il a été très simplifié par rapport à la Renault 5, par exemple. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt sobre et efficace. Franchement, j'ai pas de critique à faire sur le volant. On retrouve la ribambelle de Komodo avec le DNR ici, les essuie-glaces ici, l'autoradio et de l'autre côté, le clignotant qui fait aussi les phares. Ici, on a deux prises USB-C, le bouton pour fermer et ouvrir les portes, le bouton power. Pas de bouton P, hein. Non. Ah oui, toujours pas de bouton P, ouais. Ici, on a tout ce qui est clim, c'est plutôt simple. Ah, moi, j'aime bien les clims comme ça, c'est simple, bordel. Et on a un gros bouton, celui-là, je l'adore. Rappelez-vous, dans les premières Twingo, c'était un petit plot là, ouais, comme un bouton buzzer. ouais. Et là, ils ont fait un truc sympa. Ça fait un peu bonbon, ça fait... c'est un peu transparent, je sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de voitures où je cherche le warning. Je sais que dans cette voiture, je ne chercherai pas. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, c'est... il est où là, ouais, c'est bon. Ok, on a la tirette de frein à main qui est là. Alors là, ça, c'est pas très bien placé quand même. Après, il se met automatiquement dès que tu mets... Ah non, Non, dès que tu mets P. Une porte. Ouais, dès que tu mets P, mais il n'y a pas de P. Non, c'est quand tu ouvres une porte ou que tu te décroches, etc. Ça, c'est tous les accessoires possibles qu'on peut acheter en plus pour faire de l'aménagement. Je pense qu'on va pas entrer dans le détail de la Foire de Paris, des différents accessoires possibles. Voilà, là, on a une espèce de rangement. Je sais pas quoi en penser. Bon, c'est que du plastique dur. Alors là, il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de plastique moussé dans cette voiture. Oh, il y a un détail qui est très très intéressant. Attends, mais ça vient d'une autre voiture, ça. Ça, c'est pour mettre un démarreur. C'est pour mettre une clé. Bah ouais. Ah, mais est-ce que dans la version évolution, t'aurais pas une clé l'option avec clé, tu l'as pas on va se renseigner. Ici, les contreportes, pareil, on a la couleur de la carrosserie sur la version techno. Tout est dur. On a le bouton des lève-vitres. De l'autre côté, on a quoi? On a deux lève-vitres. Forcément, on n'a pas les arrières. Hein. Et les rétros électriques, le fait de les rabattre. Ouais, parce qu'on a quand même les rétros rabattables. On a les rétros électriques quand même. Et la tirette pour... Et voilà, et la tirette pour sortir. Bon, je trouve que la porte est très légère, très smooth. Et d'ailleurs, très légère, c'est vrai que 1200 kg la voiture, c'est quand même une belle performance. Donc au niveau de l'OS, là ici, on a un premier afficheur qui est assez intéressant. Quand on appuie sur les boutons ici, on peut faire défiler la partie de gauche. Donc en y affichant les aides à la conduite, etc., etc. Et quand on appuie sur l'autre bouton, enfin sur les deux flèches ici, on change les parties de droite, autonomie. Attends, mais je vois rien, je suis pas assez zoomé là. Voilà. Ah voilà. Eco moniteur, safety monitor, GPS a priori. Conso, autonomie. Avec, t'as vu l'autonomie? Il y a le range entre 123 et 233. Ok, c'est assez intéressant. Ça ressemble en fait vraiment à de la Renault 5 hyper simplifiée, quoi. Et ici, on a un écran qui est plutôt stylé, je trouve. Il est plutôt sympa, plutôt réactif. Je trouve ça un peu plus joli que sur la Renault 5, bizarrement. Donc là, on a toutes les options qu'on avait sur la Renault 5. Enfin, j'ai l'impression. Il faudra fouiller un peu plus, mais... Oh, c'est marrant, il y a le logo Twingo ici, pour faire le clapet des notifs. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des aides à la conduite dans la Twingo. Il y a quasiment toutes les aides à la conduite d'ailleurs. On voit le petit bouton magique qu'on aime sur le Driving Assist qu'on connaît sur la Renault 5, la Mégane, etc. Ce bouton qui est vraiment génial. Et là, on a le My Safety, comme sur la Renault 5 et la Mégane. Du coup, les Renault actuels maintenant. Sur toutes les voitures, on peut désactiver l'alerte de survitesse. Mais pas voilà. Mais potentiellement, on veut désactiver d'autres choses ou pas. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qu'on peut vouloir désactiver maintenant avec les voitures modernes, des nouvelles générations. C'est que maintenant, il y a l'alerte de vigilance qui est là représentée par la caméra qui est ici. Et ça, parfois, selon les voitures, même la plupart des voitures, c'est vraiment atroce. Et du coup, là, pour les désactiver, souvent, il faut aller dans un menu. Alors que là, dans ton safety perso, tu peux le désactiver. Donc là, on est dans configurer mon safety perso. On dit, je veux pas d'alerte de survitesse. Je veux les aides à la conduite, par exemple. Je veux être prévenu de sortie de voie. Par contre, je ne veux pas l'alerte fatigue et l'alerte distraction. Hop. Et après, on fait double clic et là, hop, c'est activé et on a tout viré ce qu'on voulait pas. C'est top, c'est top. Et ça, sur une voiture, sur cette petite Twingo. Et ça, d'ailleurs, les autres constructeurs, faut copier les My Safety perso. Copier. Par contre, il y a un problème avec Android Auto là, c'est que c'est limité à 2 Go par mois. Ouais. C'est 40 heures de musique par mois au maxi. En fait, au début, j'ai vu 2 Go, je fais ouais, bon, 2 Go.
Et pas quand il a mis le truc 40 heures et 3 heures de vidéo, je fais 3 heures de vidéo, tu peux les faire en 2 arrêts comme ça, t'es en train d'attendre quelqu'un. Parce que je suppose qu'il y aura un forfait pour prendre plus de gigas, etc. Je ne pense pas qu'il y a un logement pour mettre ta propre carte SIM ou une eSIM, voilà, parce que ça arrive d'avoir une SIM supplémentaire sur ce compte et ça serait gratuit. Et on connaît pas le prix de l'option. Tiens, un petit détail sur l'aérateur. C'est marrant, il y a beaucoup de références aux jeux vidéo, en fait. Le T de Twingo, c'est comme un pad de PlayStation. Là, ça fait un petit peu pareil. Sur les côtés, quand on ouvre, là, pareil, il y a des boutons, enfin... Il y a des flèches, mais qui servent à rien, ouais. Ouais, qui servent à rien, voilà. Alors là, c'est du design. C'est du design. Il y a ça, t'as l'impression qu'en appuyant dessus, il va se passer des choses. Et non, il se passera rien du tout, c'est que du plastique. Le confort. C'est dur, quand même. Ouais, c'est dur. C'est très dur. C'est presque les sièges de Twizy qui ont juste mis une mousse. Ah, la putette est... Ouais, non, c'est dur quand même. Ouais, c'est pas très confort. Il n'y a pas de chargeur à induction de téléphone. Hein. Non, par contre, on peut poser un téléphone comme ça, j'ai l'impression. Voilà, il y a un porte-téléphone comme ça. Ah, mais je filmais pas, refais-le. Oh putain, j'avais arrêté. Alors vas-y, mets ton téléphone. Donc là, on peut le mettre là. Là, ici, enfin, tu pourrais, mais là, faut pas rouler trop vite. Hein. Et là, comme ça, ça va, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, allez, on a fait le tour de l'intérieur. Je te propose de mettre une note. L'intérieur. C'est dur. Hein. C'est dur de noter, en fait. 1, 2, 3. T'as mis 3? Ah ouais, j'ai mis 3. Bah, alors, moi, je mets 3,5 parce que l'intérieur, je suis pas très fan. C'est très, très plastique. Bon, voilà, c'est la gamme de prix qui veut ça et tout, mais on aurait peut-être pu faire plus simple, en fait. Ouais, moi, je t'avoue... La Twingo 1, c'était très simple. J'ai hésité à mettre 2,5. Ouais. Et je t'avoue que j'ai 2,5, je dirais que c'est juste la moyenne. Et pourtant, je trouve que là, esthétiquement, je me dis, en tant qu'usager, quand je vais être au volant, bah, ce que j'ai devant moi, ça passe. Je me sens pas... je me sens plutôt une voiture plutôt cossue. Juste avec le volant et la vision qui est devant moi. Ouais. Et donc, ça méritait plus que la moyenne. Alors, moi, j'ai mis 3,5, Ouais. J'ai mis 3,5 parce que j'aime pas trop l'intérieur, j'aime pas trop le confort et tout. Par contre, on a quand même un bel OS, on a quand même un planificateur, on a quand même Android Automotive, etc., etc. C'est cool quand même. Ah oui, non, je suis d'accord. C'est une petite voiture, mais c'est quand même cool. Ma Ioniq 28, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est bien fini, c'est des beaux matériaux, l'OS est claqué. Et là, je me dis, c'est pas mal. Quoi. Oui, non, je suis d'accord. Tu me donnes presque envie de mettre plus que 3, mais... C'est trop tard, t'as donné ta note. Mais ça va. Et maintenant, on passe aux performances électriques. Allez, c'est parti. Bon alors, là je sors mon téléphone parce qu'il y a des choses à dire. Mais de tête? Non, de tête, non. Déjà, on peut dire la taille de la batterie déjà, 27,5 kWh. 27,5 kWh. Ça fait peur aujourd'hui, une voiture qui sort aujourd'hui en 2025, moi même 2026, avec une batterie aussi petite. On pourrait dire, ouais, mais là, on va quoi, 100 bornes vu les efficiences des voitures. Et non. Eh ben, ça c'est le point le plus incroyable. Je vais vous dire un truc pour que vous ayez un point de comparaison. La Ioniq 28. Hyundai Ioniq 28 qui a une batterie de 28 kWh. Elle était donnée pour une autonomie NEDC de 280 km. J'ai demandé à ChatGPT quel était l'équivalent WLTP de 280 km. NEDC, il m'a dit 210 km WLTP. Donc la Ioniq 28 qui a un monstre d'efficience aurait une autonomie WLTP de 210. Cette voiture a une autonomie avec 27,5 kWh de 265 km. Ce qui voudrait dire qu'elle a une moyenne d'en gros 11 kWh au 100 et que bah, en ville, elle va être dans 8 voire moins même. Ouais, là je suis choqué. Alors cette consommation là est donnée actuellement, c'est bien du WLTP, donc il ne peut pas dire WLTP s'ils n'ont pas testé. Moi, je pense qu'ils ont respecté une norme pour annoncer le WLTP. C'est avec les jantes de 16 pouces et de ce qu'ils nous ont dit avec les jantes de 18 on perd 10 km, donc on sera à 255. C'est complètement incroyable. Donc là, pour le coup, j'ai quand même hâte de vérifier ça, parce que si c'est le cas, bah, ce serait la voiture la plus efficiente qu'on aurait essayé jusqu'à maintenant. Sinon, continuons sur la partie électrique. C'est une batterie LFP, donc c'est très intéressant. Normalement, les batteries LFP, on peut les charger jusqu'à 100%. Et quand même, sur une batterie aussi petite, pouvoir charger tous les jours à 100% sans avoir peur de l'abîmer, c'est quand même génial. Les batteries LFP, c'est plus durable, etc., etc. Mais c'est un peu moins performant au froid, donc il faudra mesurer ça. Comme on l'a dit dans la partie extérieure, quand on a regardé la trappe de charge. Bah, le CCS, il est en option. Et ça, c'est tellement une erreur. Et surtout, par exemple, sur la Twingo 3 électrique, le CCS, il n'y en a pas, je crois. C'est peut-être en option, mais je crois qu'il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de CCS. Elle charge à 22. Celle-là, sans CCS, elle charge à 6,6 kW. C'est-à-dire que vraiment, c'est fait pour la wallbox à la maison. Mais sauf que il suffit
qu'à un moment donné, vous avez besoin de partir pour une urgence, je ne sais quoi, vous êtes à moitié de batterie, ou même vous avez même peut-être le plein, mais vous devez partir, et là, vous devez avoir besoin d'en charger rapidement, même une demi-heure, ça peut faire l'affaire. Bah là, vous êtes bloqué, ça va être des heures, et il faut s'y penser dans plusieurs années, quand vous voudrez vendre votre voiture, bah vous n'avez peut-être pas eu besoin, mais le prochain acheteur, bah, dans 2-3 ans, avoir une voiture sans CCS, ce serait inconcevable. Donc prenez l'option. À chaque fois qu'on voit Renault, On leur dit. à chaque fois on leur dit mais pourquoi vous faites ça? Ils nous disent oui mais la plupart des gens ils n'ont pas besoin. Mais non, non on ne fait pas ça. Dites-vous bien que cette voiture, sans le combo CCS, sans la charge rapide, c'est 50 km maximum par heure de charge. C'est fou. Sinon il y a une option Advanced Charge, donc qui donne le V2L je crois. Le 11 kW au lieu de 6.6. Voilà. 50 kW DC, charge 1080 en 30 minutes. Ouais. Le V2G. Le V2G avec l'option Mobilize, avec la borne dédiée, etc. Mais on n'a pas le prix de l'option. A priori, c'est genre, moi je pense que ça sera dans les entre 5 et 800 euros. Quoi. Et la batterie d'ailleurs, ils ont quand même remis tout leur système avec le truc pour les pompiers, pour pouvoir inonder la batterie, etc. Ils ont gardé tous les systèmes de sécurité qu'ils ont mis en place. Donc elle a quand même un peu tout d'une grande, aussi bien avec les aides à la conduite qu'avec la batterie, le préconditionnement, etc. C'est juste que la batterie est petite et qu'ils ont vraiment privilégié l'efficience. Aussi via le poids, parce qu'ils ont réussi à faire une voiture quand même qui fait que 1200 kg en électrique, avec ce type de prestation quand même d'aide à la conduite, c'est quand même très bien. C'est ouf. Et puisqu'on parle de partie électrique, il y a un préconditionnement automatique sur cette voiture. Tant mieux parce que c'est du LFP, je pense qu'en hiver on va en avoir besoin, à condition d'utiliser le planificateur. Regardons le planificateur. Vas-y. Allez, attends, est-ce qu'en vocal ça marche? Allez à Arcachon. Le lieu Arcachon se trouve à 6h38 de route de votre On va rajouter les recharges maintenant. Attends, il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a l'assistant vocal dans la voiture Google. Ouais, et donc 6h44 se sont transformés en 9h48. Donc il y a en gros 3 heures de charge d'après son estimation pour y aller. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on arrive. Ouais. 6 recharges. Et pourtant on arrive bas, hein, il nous fait arriver à 14%. Hein. Ah non, 28 la première, 14. On fait des charges de 20 minutes, 27 minutes. Ouais. Donc, vous voyez bien que même avec le CCS, c'est quand même long si vous devez voyager malgré tout avec cette voiture. Donc sans CCS, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Mais il y a un planificateur dans la voiture, c'est quand même assez cool. Et surtout, au-delà du planificateur pour aller à Arcachon, si je fais quitter. On a combien de batterie? 91. Si là je dis aller à la Tour Eiffel, et donc là, on voit que pour y aller, bah là si je pars maintenant, j'arriverai à 85%. Ça c'est une information qu'on a tout le temps, peu importe où on va, et ça c'est quand même vachement rassurant, surtout avec une voiture qui a une plus petite autonomie que ce qui se fait actuellement. Attends, on peut faire un calcul rapide? On grille 6% pour faire 15 km. Non, je ne veux pas calculer ça. J'y vais, je m'y colle. On grille 1,6 kWh pour faire 15 km. Donc x 100 divisé par 15. Google nous compte une conso de 11 kWh au 100 en ville. Oui. C'est pas bien. Après, Google n'a pas encore trop roulé avec cette voiture peut-être. C'est vrai. Allez, arrêtons ce test. Et donc oui, on a quand même le One Pedal. Putain, mais on a oublié le One Pedal, c'est un délire. On a le One Pedal, surtout on a des palettes de la on a les palettes. Attends, je filme. Non mais on allait oublier ça, c'est fou. On a donc les palettes. Attends, elles sont où les palettes? Elles sont là. On a donc les palettes au volant, ce qui permet d'avoir le niveau de régène entre 0, 1, 2 ou 3, voire le One Pedal. Ouais. Et qu'on peut donc activer, car on n'a pas en marche arrière, forcément, c'est le même système que les R4 ou les R5. D'ailleurs, regardez la vidéo sur le One Pedal Renault, je le mets sur la tête d'Alex, voilà. On a eu des vidéos sur la tête d'Alex. Tu me fais assommer par les vidéos. Hein. T'en as tout le temps sur ta gueule. Et le lien est en bas de la description. Donc du coup, bah super, là franchement, elle a vraiment tout d'une grande en fait. Non, mais oui, elle a tout. Hein. Sauf le CCS de série. Et on n'a pas parlé du moteur. Le moteur, donc c'est un moteur aimant permanent, c'est pas rotor bobiné comme il faisait avant. Peut-être pour ça que c'est efficient. Peut-être. C'est vrai, en même temps, ça a une incidence. Bah oui. Et 65 kW, je crois que c'est équivalent de 85 chevaux 60 kW, 82 chevaux. 60 kW, 82 chevaux. 75 Nm. Pour une voiture de 1200 kg, bah, au final, on peut se permettre de mettre moins de puissance. Et au niveau accélération, l'accélération, 3 secondes 85 quand même. Non. Le 0 à 50. Le 0 à 50. Le 0 à 100, c'est 12 secondes. 12 secondes 1, ouais. Voilà. Vitesse max 130. Ah ça c'est un problème par contre. Ouais, petit 140 quand même. Bah ouais, un minimum pour faire les dépassements, pour le régulateur à 130. En plus, ça me surprend toujours du 130 limite, parce que 130 limite, vu que c'est pas du 130 GPS,
C'est-à-dire que déjà, t'es obligé de rouler moins vite. Ouais, ça se trouve, tu peux. Bon, bref, on verra. Donc la plateforme, le train avant, c'est le train avant de l'R5. C'est toute la base de l'R5, le Ampère Small. Par contre, pour l'arrière, pour faire la réduction de coût, ils n'ont pas pris le tout suspendu, ils ont pris le train arrière du Capture qu'ils ont retravaillé. Et donc au niveau du toucher de route, on sera très proche d'une Renault 5 ou d'une Renault 4. Bon, ce sera cool, quoi. Voilà. Ouais. Et on l'a pas dit, c'est une traction frontale et non rectale. Ah. Ouais, c'est une traction, quoi. C'est pas une propulsion. Et le moteur est à l'avant, sous un capot qu'on ne peut pas ouvrir. Voilà. Bon, allez, c'est le moment de mettre une note sur la partie électrique de cette voiture. Ah, mais ouais, Putain, je suis perdu, là. Je suis perdu, Alex. Je suis au plus mal. Il y a du bien et il y a des trucs qui lui font descendre. Donc, allez, je vais être un petit peu généreux. Mais c'est un demi-point de générosité. Le problème, c'est qu'elle est ultra efficiente. C'est dingue. Mais il n'y a pas de CCS, c'est pourri. Voilà. Non, tu sais quoi. Tu vas être dur? C'est toi qui vas être dur cette fois? Ouais, peut-être. Attention, note de la partie électrique. 1, 2, 3. Ah ouais, 2,5. Ah oui, j'étais parti sur 3 et je lui ai mis un demi-point justement pour l'efficience, pour le fait qu'on retravaille ce sujet-là, qui peut potentiellement même donner de l'élan à d'autres constructeurs. C'est-à-dire, en fait, avec 27,5, ils réussissent à faire comme une voiture qui a une autonomie acceptable. D'où la moyenne. Voilà. Ouais, mais pour moi, c'est plus que la moyenne, ça, déjà. Tu vois. Moi, j'ai mis la moyenne pour ça. Mais par contre, le fait que Ariel CCS, forcément, tu peux l'avoir. Il est pas, mais que là, stratégiquement, ils permettent que des gens puissent faire l'erreur de l'acheter. Une génération de caisses non polyvalentes, ça me rend ouf. C'est ça. Et là, du coup, genre, il est pénalisé dans la note pour ça. Et moi, j'ai aussi baissé la note pour un point. Je vais t'expliquer ce que c'est. Le 10,80 en 30 minutes. Ma Ioniq 28 fait un 10,80 en 18. Oui, j'y ai pensé après, ça, c'est vrai. Et je trouve que quand même, une voiture qui a aussi peu d'autonomie, qui en plus charge en 30 minutes, petit effort, hein, ça aurait été cool, quoi. Bah là, ils sont restés sur leur stabilité de leur techno de batterie actuelle avec ils veulent garantir une fiabilité et une longévité à toute épreuve et du coup ils ont préféré pas prendre de risque de la charger qu'à 2C et pas plus, quoi. Bon, maintenant on passe au rapport qualité-prix et vu qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur le prix, ça risque d'être rapide. C'est parti, jingle. Bon, le prix, on n'a qu'une information. C'est moins de 20 000 euros. Voilà. Mais moi, on nous a dit pas 19 990, quoi, tu vois. Ouais, non. Genre moins. On sait juste moins. Et je suspecte ce sujet du CCS qui va revenir que pour être en dessous de 20 000, ils ont fait attends, on va retirer le CCS, on sera en dessous de 20 000. Et s'ils prennent le CCS, bah, ça passera au-dessus de 20 000. Mais c'est eux qui ont fait le choix de passer au-dessus de 20 000, du coup, parce qu'ils ont pris une option. Mais sauf que pour la techno, je pense qu'elle est déjà au-dessus de 20 000 de base. Donc ils auraient pu le mettre de série là, alors, du coup. attends, détaillons un peu les finitions. Donc il y a deux gammes. Il y a la gamme Evolution, il y a la gamme Techno. On l'a déjà dit tout à l'heure. Donc la gamme Evolution et la Techno, elles sont tous les deux en jante en tôle, en joliveur. Ensuite, au niveau de l'intérieur, la seule chose qui va changer, c'est que bah, là, on n'a pas Google dans la version Evolution. Je pense que c'est Android Automotive quand même ou même pas? En tout cas, tu as Apple CarPlay, Android Auto, quoi. En fait, à vrai dire, j'ai jamais essayé sans Google. Ouais, moi non plus. Et l'autre différence esthétique, on a l'antenne antenne sur la version Evolution, alors qu'on a la requin sur la version. Voilà, et puis il y a le montant de porte ici qui est laqué sur la Techno et qui est en mat. En bref. Des bricoles, quoi. Les tissus des sièges aussi. Par contre, les sièges coulissants à l'arrière, tout est en série sur toutes les versions, donc ça c'est vraiment cool. Et au niveau esthétique extérieur, c'est quasiment pareil. Donc en fait, voilà, c'est juste un peu plus de connectivité, sans doute aussi plus d'aide à la conduite sur la version Techno. Ah oui, il y a 3 niveaux pour aider à la conduite. Il y a le niveau Évolution, je crois qu'il y en a, je ne sais plus le nom, c'est style 7. Alors attends, je peux te dire, je l'ai dans ma petite doc. C'est 7, 14, 21, je crois. Il y en a 24 en tout. Oui, c'est 7, tout ce que 24. Je sais, en fait. Ah ok. Donc il y a différents niveaux d'assistance à la conduite. Dans l'Évolution, il y a une dizaine, en gros, d'aide à la conduite. Dans la Techno, c'est moins de 20. Et on peut avoir précision. Et on peut avoir jusqu'à 24. Et en gros, il y a le pack de base dans l'Évolution, un pack un peu amélioré dans la version Techno, et on peut avoir en option encore un pack supplémentaire pour avoir des aides en plus. Voilà. Et on n'a pas le détail de toutes ces aides. Bon. Vu qu'on n'en sait pas trop, on va se mettre la note directe. En fait, le truc, c'est que j'aimerais, pour vraiment mettre une note, j'aimerais savoir combien coûte la version Techno. Parce que, ok, moins de 20 000. Ah oui, et un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle a toutes les aides. Oui, malgré que ce soit une 4 places, elle est bien dans les aides parce que c'est un seuil différent pour les 4 places et les 5 places. Et du coup, la Twingo a bien l'aide. Donc c'est moins de 20 000 sans les aides. Hein. Oui. On est bien d'accord. Oui, oui. Donc ça peut descendre très bas. Comme notre humour. Oui. Donc. Comme le temps qui reste. Comme le temps qui reste. Il est en stress là, ça y est. Au début, il était là, on a le temps, ça y est, il reste 13 minutes. 12. Il va péter un câble. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir le prix de la version Techno. On va noter, en prenant en considération qu'elle a moins de 20 000 l'Évolution et qu'elle a moins de 23 la Techno.
Donc elle serait à 20 000 avec les aides, la techno. Ouais. Ok. Ça te va comme... Ouais, ça me va. En partant de ce postulat, allez, on note. C'est dur de noter en fait. Hein. Ouais. On voit que t'as jamais été jury à Danser avec les stars, toi. Alors que moi, oui. Ah oui? Avec Emile Louis? Non, ça c'est dans la Starac. Oh, tu mélanges tout. Attention, 3, 2, 1. 3,5. T'as mis combien? 3,5. J'ai mis 4. Ah. Bah oui, à moins de 20 000, j'aurais voulu avoir une batterie plus grosse, mais je trouve que c'est quand même équilibré et je trouve que la voiture est quand même bien équipée. Quand on compare ça par exemple à une Dacia Spring qui était je crois à 16 000 €, le prix de base. C'était vachement plus quali. C'est à des années-lumière. Mais là, t'as pas un frein mécanique, t'as pas. Enfin, là, c'est incomparable. Là, le toucher de route, je suis persuadé que là, on est très proche de l'R5. D'ailleurs, les gens de Renault nous disent attention, plaisir de conduire énorme. Elle donne le smile. En fait, ça me fait penser un peu à la e-up, qui est une toute petite voiture. Le plaisir de conduire est énorme et je me dis, ça peut peut-être être pareil, ça serait vraiment cool. Franchement, je pense qu'il y a un très bon toucher de route et ce sera très agréable à conduire. Voilà, pas de comparaison avec la Dacia Spring. Donc, on fait le petit calcul des notes. Allez. Donc, la note d'Alex, c'est 14. Ma note, c'est 14,5. Donc 14,25. Hein, on peut faire une moyenne, hein, 14,25. Donc 14,25. Bravo Renault de faire revivre la Twingo déjà. Bravo d'avoir misé quand même sur l'efficience. Bravo d'avoir visé moins de 20 000 €. Et bravo de ne pas avoir été trop low cost sur tout ce qui est assistance à la conduite, etc. Et que du coup, à conduire, on a quand même le confort d'une voiture moderne. Quoi. Bravo d'avoir mis du one pedal, etc. Mais l'absence de charge rapide. Bouh. En fait, après quelques jours de réflexion, on a mieux compris la stratégie de Renault. En fait, la Twingo, c'est une Dacia Spring avec un meilleur châssis, une meilleure efficience, plus connectée, plus moderne, une fabrication en Europe pour bénéficier des aides à l'achat de voitures électriques, le tout sous une carrosserie hyper sexy qui fera que tous les yeux vont se tourner sur elle dans la rue. Bref, avec le recul, on pense que la Twingo, c'est une masterclass de Renault. Une masterclass avec un faux pas, évidemment la charge rapide en option. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si surtout, c'est hyper intéressant, dites en commentaire ce que vous pensez de cette Twingo. On a tous un lien affectif fort, je pense, avec une Twingo dans notre vie. Dites ce que vous pensez de cette nouvelle Twingo. On lit tous les avis et nous, on est vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette voiture. Alors, en tout cas, nous, on est séduits et franchement, super voiture. Ouais, non, ça à se passe essayer, très bien. bien sûr. Ah ouais, ouais. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il reste plus beaucoup de temps en plus. Donc, on va vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! La bise. J'ai un petit retour. C'est un rototo.